Yon l'État stratège, yon l'État haïtien stratège, ta capable bien tirer parti, ta capable bien bénéficier de cette crise avec la République dominicaine qui émergeait autour du dossier de la rivière Massacre. Bonjour, bonsoir tout le monde, non pas c'est Nomi Germain, bienvenue dans EconoPlus. EconoPlus, une initiative de Proeco Haïti. Bien avant de nous présenter le potentiel gain que Haïti est capable de réaliser à la faveur de cette crise, il est important pour que rapidement nous évoquions des conséquences qui sont capables de résulter de crise, des conséquences pour les deux pays. D'abord et avant tout pour la République dominicaine, nous dit déjà que la République dominicaine susceptible pour qu'il y ait enregistré des manques à gagner qui sont capables d'avoisiner jusqu'à 3 millions de dollars américains par jour à chaque fois que compte ça fait fermer en quelque sorte. Autrement dit, depuis frontière la fermée, République dominicaine a perdant de toute façon. Mais on a parlé d'importation. Qui ça Haïti généralement importé de la République dominicaine? Il faut que nous soulignions l'information ça puisque la politique nous défend. D'abord, si nous allons dans l'image de 2021, ça, nous prenons compte que d'abord, avant tout, un ensemble de produits textiles et vêtements. On a parlé des produits à base de coton. La majorité des produits sont utilisés dans l'industrie textile en Haïti. C'est-à-dire, ils sont utilisés comme produits de consommation intermédiaire pour faire produits pour pouvoir le vendre notamment aux États-Unis d'Amérique à la faveur de la loi HOP, à la faveur de la loi HELP. Deuxième catégorie d'éléments que Haïti est importé de la République dominicaine, j'aime toujours regarder l'image ça avec moi, c'est des produits plastiques et des produits à base de caoutchouc. Troisième, on entre là dans les produits de consommation alimentaire, on a parlé là de légumes, vegetables. Quatrièmement, c'est produits de consommation alimentaire. Mais si on prend légumes, consommation alimentaire, c'est facilement que on prendre compte que c'est le deuxième poste d'importation d'Haïti de la République dominicaine. Et cinquièmement, on a présenté top 5, ce sont des produits que l'on appelle des produits chimiques. La République dominicaine, avec fermeture frontière Sahara, est susceptible pour qu'il y ait enregistré encore une fois des manques à gagner extrêmement importants parce que justement, il n'est pas capable d'exporter produits Sahara vers Haïti encore. Là, nous avons présenté le premier élément de conséquence. Deuxième conséquence, c'est la fermeture temporaire d'entreprise. Nous parlons de fermeture temporaire, c'est sous hypothèse que fermeture frontière là lie justement quelque chose de temporaire. Pourquoi je parle de fermeture temporaire? C'est parce qu'il y a des entreprises dans la République dominicaine qui sont totalement dépendantes du marché haïtien. Autrement dit, des entreprises qui produisent uniquement pour le marché haïtien. Dans l'hypothèse que l'accès au marché haïtien est bloqué parce que la frontière est fermée, ce qui peut arriver, c'est que l'entreprise est obligée de manière temporaire de faire ce qu'on appelle la cessation d'activité. Mais si nous voulons aller dans le moyen terme, l'entreprise est capable même de pratiquer ce qu'on appelle la délocalisation. C'est des entreprises qui majoritairement localisées en République dominicaine parce que côté UIA, ont beau accès au marché. Pas oublier, en 2021, le gouverneur Banque centrale a dédié plus de 250 millions de dollars américains qui quittent Haïti pour aller vers le reste du monde et en particulier en République dominicaine. C'est-à-dire des entreprises qui, pas qu'à faire face à des difficultés qu'il y a à l'environnement des affaires en Haïti, il y a la République dominicaine qui produit pour Haïti et ils exporté dans le pays facilement à cause de la contrebande. Deuxièmement, et à cause justement de position géographique de pays, si nous voulons beaucoup plus formelle. Donc, fermeture temporaire et délocalisation, c'est des conséquences possibles pour l'économie dominicaine. Mais quand vous parlez de fermeture d'entreprise, vous parlez de délocalisation, évidemment, il y a bien des effets sur la question de l'emploi en République dominicaine. C'est-à-dire, on est capable d'assister à une augmentation, par contre, à quel niveau? Du chômage, uniquement en raison du fait qu'il y a des entreprises, en tout cas, qui sont fermées. Quelles conséquences pour Haïti rapidement? Pour Haïti, les conséquences en matière d'exportation ne sont pas tout à fait lourdes. Pas oublier, Haïti exporté pour environ 10 millions de dollars américains par an en République dominicaine. Avec chiffre ça, République dominicaine pas même partie les 5 partenaires commerciaux les plus importants pour Haïti, alors que Haïti c'est le deuxième partenaire et commercial pour la République dominicaine. Mais attention,
nous sommes dit que Haïti exporte considérablement un ensemble de produits intermédiaires pour l'industrie textile de la République dominicaine, c'est-à-dire il acheté en République dominicaine. Mais si justement il est difficile pour que l'acheter, eh bien l'industrie textile en Haïti, l'industrie textile qui c'est quand même une industrie qui est importante pour Haïti en matière d'exportation, parce que plus passé 90% d'exportation haïtienne, c'est justement l'exportation des produits textiles que nous avons. Donc, seconde difficulté pour importer les matières premières, élément de conséquence ça, nous pas souligner, mais en tout cas, il est évident. Deuxième élément de conséquence rapidement, c'est en matière des prix. Haïti, évidemment, pas gagné capacité pour que dans le court terme, c'est-à-dire dans l'immédiateté, pour que les satisfaire même à un ensemble de produits qu'on importe de la République dominicaine. À cause de ça, il est susceptible pour que vous assistez à des hausses de prix d'un ensemble de produits qu'on a importés de la République dominicaine, mais qui sont automatiquement ou immédiatement disponibles sur le marché. Deux éléments, c'est des deux éléments de conséquences, en tout cas majeurs pour Haïti à cause de cette crise. Nous avons traversé rapidement dans qui ça Haïti est capable de tirer de crise. Si Haïti ton l'État stratège, l'État capable bien bénéficier de possibles délocalisations des entreprises implantées en République dominicaine. Pas oublier, en Haïti et la République dominicaine, toujours un conflit. Dans l'hypothèse que le conflit est toujours mené à des fermetures de frontières, ou bien fermeture de frontières actuelles là, est capable d'échelonner au moins sur le moyen terme, des entrepreneurs qui sont en République dominicaine qui produisent pour Haïti, pas trouver très rassurés. Dans ce sens, si Haïti, dont l'État stratège encore une fois, l'État capable de créer conditions en Haïti pour que l'attirer entreprise. Deuxième élément, c'est justement limiter contrebande là, parce que la majorité d'entreprises, à cause de la contrebande, ils exportent facilement en Haïti. Et troisièmement, juste imposer des normes sur les produits qui sortent en République dominicaine. Dans ce sens, entrepreneurs sont capables, susceptibles pour qu'ils viennent sur le marché haïtien, c'est-à-dire qu'ils ont implanté en Haïti. Pas oublier, entrepreneurs en général n'ont pas de patrie. Les entrepreneurs sont à la recherche des suppléments, c'est-à-dire côté ils sont capables de faire beaucoup plus de profit. Donc pour moi-même, la délocalisation des entreprises en République dominicaine ou une délocalisation possible, c'est un élément que Haïti est capable d'explorer si Haïti est l'État stratège. Deuxième gain que Haïti est capable de tirer de ça, c'est que l'État est capable en quelque sorte réduire la dépendance par rapport à la République dominicaine. Si un ensemble d'entreprises ont implanté en République dominicaine pour que ils produisent pour Haïti, à partir de l'instant que maintenant ils ont implanté en Haïti, et bien déjà il y a la dépendance qui réduit un petit peu. Ça, l'État capable extrêmement important pour Haïti. Mais troisième élément que Haïti est capable de gagner justement, c'est peut-être la diversification de ses partenaires commerciaux. République dominicaine, dans l'hypothèse que Haïti comprend la dimension crise là, Haïti est capable de chercher d'autres partenaires. Économie, l'œil subit risque comme ça, ou bien l'œil face à des risques comme ça qui ça veut faire, il diversifier l'économie. Regardez la Russie. La Russie, à un moment donné, c'était donc un pays qui était très dépendant du pétrole. Et à partir de l'instant, rendez compte que le plus facile pour que le monde occidental punisse à partir du pétrole, et bien là où c'est justement à diversifier son économie et il est devenu moins vulnérable par rapport au reste du monde ou bien par rapport au monde occidental. Donc pour moi-même, crise ça, éviter à la diversification de l'économie. Trois éléments ça yo, dans l'hypothèse que le pays d'Haïti prend route pour le réaliser yo, Takame Teli non meilleure position diplomatique par rapport à la République dominicaine, puisque le pays ça, m'a parlé de République dominicaine, a finalement comprendre que Haïti, notamment dans sa consommation alimentaire, n'est pas totalement dépendant de lui. Parce que la République dominicaine, justement, a gagné de positions comme ça, c'est justement parce qu'il connaît Haïti très dépendant de lui, notamment en matière de consommation alimentaire. Moi, lancé élément ça pour la réflexion. En tout cas, mesdames, messieurs, merci beaucoup.